Bonjour, je m'appelle Alain Rouanet. Je suis fondateur de Corim Solutions, qui a été créé en 1996. L'idée à l'époque était de mettre à disposition d'un grand nombre de clients des outils que j'avais conçus en interne dans une société de conseil en maintenance à destination d'agents méthodes, d'ingénieurs divers qui réalisaient des prestations. Et on s'est rendu compte à travers toutes ces missions que les dossiers techniques papier, c'est bien, mais l'informatisation était possible. Et petit à petit, on a décidé de lancer ce qui s'appelle aujourd'hui une GMAO. Alors aujourd'hui, l'entreprise a évidemment beaucoup évolué. Nous sommes structurés sur 3 cœurs d'activité principalement. Le métier d'éditeur, qui était le premier historiquement. Le métier d'intégrateur. C'est nous qui mettons en place, conseillons, accompagnons nos clients de façon à adapter parfaitement l'application aux usages qui sont tout à fait différents d'un client à l'autre. Et puis le dernier et non le moindre, qui a de plus en plus d'importance dans notre activité, c'est l'hébergement. La possibilité pour nos clients de travailler en location complète, en cloud, et de ne s'occuper que de l'utilisation et de rien d'autre. Le respect autant en interne dans l'entreprise que nos clients. Je pense qu'on a établi une relation de confiance avec beaucoup de clients. Beaucoup de nos clients sont présents depuis 25 ans. Certains vous diront que c'est une gageure dans le monde du digital. Mais c'est la réalité et on continue de croître et de travailler avec ces clients-là parce qu'on respecte nos clients, on leur apporte les justes solutions, on essaye de bien les conseiller et j'apprécie énormément cette relation dans la durée, cette relation de confiance. On essaye d'être très proche de nos clients. La troisième valeur, je mettrais l'esprit de service. Tout simplement parce qu'on a régulièrement des retours clients qui sont des remerciements. On s'investit énormément au niveau du support. On a à cœur d'apporter les réponses le plus vite possible et le mieux possible. Je dis toujours que chaque questionnement concernant un dysfonctionnement ou impression de dysfonctionnement doit se terminer en un remerciement, et c'est le cas. Alors si je dois parler d'une dernière valeur, je parlerai du pragmatisme à travers l'écosystème qu'on a mis en place. Chez nous, il se traduit beaucoup par l'utilisation de la bonne techno pour le bon acteur. On travaille en développement sur les aspects mobilité, sous Android, sous iOS, on fait de la technologie web, on fait du Windows. C'est surtout pour faire en sorte que chaque acteur dispose de la technologie qui lui convient. Je dirais la solution juste, tant sur le plan technique, on vient de parler de technologie tout à l'heure, que sur le plan économique. Il faut que la solution apporte et réponde aux enjeux. Une solution, on ne l'installe pas pour se faire plaisir. C'est pour répondre à des problématiques, à des enjeux, à des gains objectifs, à des productivités à gagner. Et le prix doit être calculé d'une façon cohérente par rapport à ces enjeux. On a analysé ce qu'on pouvait apporter à nos clients. Nous sommes déjà en train de travailler sur plusieurs projets. Notre documentation va devenir intelligente et répondre aux utilisateurs par rapport à leurs besoins d'explication quant au fonctionnement du logiciel. Et puis on travaille aussi sur les aspects IoT prédictifs, c'est-à-dire qu'il va s'agir tout simplement d'analyser le comportement d'un certain nombre d'indicateurs et de détecter à travers, grâce à une intelligence artificielle, si la machine est en bon état de fonctionnement ou pas, si elle est en train de dériver, si elle est dans un certain mode de défaillance, et bien évidemment d'alerter qui de droit, le technicien, sur son Corim Touch par exemple, instantanément, de façon à ce qu'il puisse le plus vite possible intervenir.